c'est dans le cadre de la plateforme expérimentale Plaetex qui est développée à la MSHE, donc qui est une plateforme qui travaille sur les artisanats des arts du feu. Donc le but étant de faire des expérimentations, mais aussi de former les étudiants à ces expérimentations pour plusieurs raisons. Ça leur permet d'acquérir les techniques, le savoir, pour un petit peu comprendre comment on fabriquait les choses, comment en fait se passait le travail dans un atelier antique. Ce qui est important quand on est archéologue, puisque ça laisse des traces, et ces traces, parfois on a du mal à les expliquer si on ne connaît pas ce travail d'atelier. Alors pendant le stage, donc, David avait amené sa forge à lui pour leur montrer certaines choses. Et puis on a reproduit des forges antiques, donc, qui sont des forges qui sont à terre, qui sont par terre. Donc ça on les connaît bien, en fouille, on en trouve souvent, donc on sait à peu près comment elles sont faites. Il y a différents types, donc là on a refait un type qui se trouve très très souvent dans les ateliers en Gaule ou bien même dans le monde grec. Alors ça a changé surtout au niveau de la position, parce qu'on travaille vraiment au sol. Après, la gestuelle reste la même. Non, au niveau de la fabrication, on aura le temps de chauffe de la matière qui sera un peu plus longue. Parce que c'est vrai qu'avec les méthodes d'aujourd'hui, on a des souffleries électriques ou autres. Et donc là, c'est vraiment des soufflets manuels. Mais au niveau de la technique, il n'y a rien qui change réellement. Quelle que soit la forge qu'on utilise, on arrive à monter en température, donc on arrive à forger sans aucun problème. Alors sur la formation avec les étudiants, là, donc on a travaillé sur la fabrication de fibules déjà au départ, et ensuite on a travaillé sur la fabrication de briquets à silex. Le premier jour on a fait une fibule qui s'est plutôt bien passée de mon côté. Et le lendemain, du coup, par contre, on a fait un briquet donc, pour allumer des étincelles sur un silex. Et là, du coup, c'était quand même ça s'est assez moins bien passé de mon côté. Ouais, l'apprentissage des gestes techniques, c'est pas évident de bien savoir utiliser les outils. En fait, il y a plein de gestes techniques à apprendre et à maîtriser. Première fibule, donc bon, elle n'est pas fameuse dans le sens où normalement elle est plus écrasée, moins longue comme ça, mais ça c'était littéralement les premières choses qu'on a forgées où David, le forgeron, donc, nous a aidé à faire les petites pointes, etc. Donc c'est une petite fibule qui se mettrait là pour attacher un tissu qu'on poserait là ou là, enfin voilà, assez sympa. Alors sur les étapes de fabrication du briquet, ils ont déjà tranché leur acier pour avoir leur acier de départ. Ensuite, ils ont refait des petites lamelles dedans dans l'acier sans le trancher complètement pour pouvoir étirer la matière, pour pouvoir l'allonger de façon à faire une poignée pour tenir leur briquet en main au moment de la frappe sur le silex en fait. Après cette étape de fabrication d'étirement, là on est passé donc à la partie de traitement thermique. Donc du coup c'est tremper notre acier dans de l'huile pour le solidifier, pour qu'il n'ait pas d'usure avec le temps. En fait, en frappant le silex, on mettait ses deux doigts dedans comme ça. Et on avait le silex dans l'autre main et pam, 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 un gros coup de poignet, ça faisait des étincelles qui tombaient du coup sur un petit tamas, soit d'amadou, de la paille ou quelque chose de sec, pour commencer à enflammer et créer un feu. Voilà. Évidemment, on se dit à chaque fois qu'on peut faire mieux, etc., et qu'on a encore beaucoup à apprendre. Il est clairement pas parfait. Et je pense qu'à chaque fois, si on réessaie d'en refaire un, à chaque fois ça deviendra meilleur, mais c'est là aussi toute la beauté de la forge et puis de tout ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'avant, sans l'aide de David, on n'aurait même pas pu faire quelque chose comme ça. Là on a fait ça, peut-être qu'après on pourra faire mieux, faire d'autres choses et puis se lancer même plus profondément dans l'archéologie expérimentale et la forge expérimentale. C'était vraiment très enrichissant, moi j'ai vraiment bien aimé.